Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser un Happy Mail sous forme de boîte à explosion. Si vous entendez un petit bruit en fond, c'est normal, c'est le ventilateur. On a dépassé la barre des 30 degrés, du coup dans mon bureau, il fait extrêmement chaud. Bref, pour réaliser cette boîte à explosion, on aura besoin de 4 papiers. Donc un carré qui fait 10 inches par 10 inches. Un autre qui fait 9 par 9 inches, un troisième qui fait 8 inches par 8 inches, et pour terminer, un petit dernier pour le couvercle, qui lui fait 5 7 huitièmes fois 5 7 huitièmes de inch. De toute façon, si vous avez la punchboard, ne vous inquiétez pas, c'est hyper simple et c'est très bien expliqué. Donc, je vais vous montrer pour le premier papier et pour le couvercle. Et ensuite, eh bien, les autres sera exactement pareil. Donc déjà, on prend notre punchboard. On vient glisser en fait notre papier dans le coin de notre punchboard. Avec le plioir, on va venir faire des plis. Donc pour les boîtes, en gros pour les bases hein, de notre boîte à explosion, du coup, tout sauf le couvercle en gros, c'est très simple. Donc là par exemple c'est mon papier qui fait 10 inches par 10 inches, ça correspond à L. Du coup je viens faire un trait au niveau du L qui est juste ici. Je vais peut-être zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Ouais, là je pense que vous voyez bien. Donc en gros si ma boîte hein, que je fais c'est une boîte L, et eh bien je viens faire mon trait à L. Et ensuite, ici, je me mets dans l'angle et je viens faire la diagonale jusqu'au trait L, que je viens de tracer tout simplement. Je tourne mon papier et je fais pareil. Hop. Et hop. Et je fais ça jusqu'à ce que tout simplement mes 4 côtés soient faits. Et vous allez voir, notre boîte est quasiment terminée. Voilà ce que cela nous donne. Je vais dézoomer du coup pour vous montrer. Voilà ce que cela nous donne en termes de marque de pli. Évidemment, on fait pareil pour les deux autres. Hein. Donc les deux autres que j'ai choisis, c'est le M et le S. Donc c'est pareil, hein. Je me mets sur le M et je fais la diagonale. Et donc pour la dernière, c'est très simple, c'est la taille S. Donc je me mets sur S et je fais mes plis. Donc pour le couvercle, on prend notre papier. Donc là, il fait 5 7 huitièmes de inch par 5 7 huitièmes de inch. Et c'est très simple, si jamais un jour vous perdez votre papier, et bien là, vous avez la taille des papiers qu'il vous faut en fonction de la taille de la boîte. Alors je sais pas si je suis claire, donc là par exemple moi j'ai pris du L, donc c'est 10 inches par 10 inches, M et S. Et donc pour le couvercle c'est pareil, donc comme ma plus grosse boîte c'est L, et bien je me suis basée sur un couvercle de taille L. Et donc pour les couvercles c'est très simple, en fait on s'occupe pas de la taille de la boîte, on vient se mettre ici où c'est écrit lid. Et en fait on va tout simplement tracer le trait sous la petite indication lid. Donc je trace et je viens mettre ma diagonale jusqu'au trait que je viens de tracer. Et jusque là, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Je tourne et je fais pareil pour les deux derniers côtés. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à soit couper les excédents de papier qu'on a, soit directement plier et créer nos boîtes. Donc là, la punchboard, on peut la mettre de côté ou on peut s'en servir encore un petit peu pour faire des gabarits et faire des boîtes en forme de cœur. Je vais vous montrer. Donc là, ce que je vous propose de réaliser, c'est une boîte explosion. Donc ça peut être utilisé sous forme d'album, on y met des photos. Ou alors on peut le transformer en forme d'Happy Mail, tout simplement. Donc là, ce qu'on vient faire, donc soit vous venez découper les carrés qui sont dans les coins parce que vous ne les voulez pas et vous voulez juste garder votre base, soit vous venez les plier et dans ce cas ils seront à l'intérieur de votre boîte, ou alors vous venez prendre
le petit cœur qui correspond à la taille. Donc là, moi, par exemple, j'ai pris le cœur où c'est écrit S, parce que tout simplement, mon papier ici correspond à la boîte S. Et je viens tout simplement le caler. Ça, je peux refermer. Je vais venir le caler dans le coin de mon carré, hein, qui est à l'extrémité. Et je vais venir avec un crayon gris, un stylo, ce que vous souhaitez. Je vais venir tout simplement tracer le contour du cœur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir découper le tracé que je viens de faire pour avoir en fait quand ma boîte, ça va se replier, avoir une espèce de cœur tout simplement en termes de découpe. Me revoilà, du coup j'ai découpé donc pour les deux plus petites boîtes, celles qui font la taille M et la taille S, pardon. Celle-ci, j'ai découpé en fait les carrés qu'il y avait aux extrémités parce que j'ai peur que ça apporte trop de papier inutile en fait dans la boîte et j'ai pas envie de la remplir en fait de papier inutile, j'ai plutôt envie de la remplir de scrap bidule. Et donc la plus grande, la taille L, eh bien j'ai fait les petits côtés en forme de cœur. Donc une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à venir marquer nos différents plis. Hein, pour les cœurs, on vient les plier, mais on vient les plier vers l'intérieur. Comme ça, en fait, quand notre boîte sera fermée, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà ce que l'on obtiendra. Donc après, il n'y a pas de souci, hein, les cœurs, on pourra venir les caler avec les autres boîtes. Et donc, version ouverte, on aura ça. Et version fermée, on aura ça. Je vous ai dit une bêtise, je ne vais pas venir les coller les unes au-dessus des autres. Je vais venir d'abord recouvrir chaque papier, enfin chaque carré extérieur évidemment, vu que ceux qui sont ces deux carrés là et le troisième qui est là, on va venir les coller les uns au-dessus des autres. Du coup, je ne vais pas les recouvrir, ça serait inutile. Donc, les autres carrés, je vais venir tout simplement les recouvrir de papier à motif et de papier uni. Donc, pour les papiers à motif, j'ai choisi la collection Slow Life d'Artemio, qui est vraiment très jolie, je trouve.
On se retrouve une fois ma boîte à explosion terminée. Donc je l'ai garnie. Je ne vais pas vous dire pour qui elle est ni rien parce que je veux pas que la personne soit spoilée. Donc c'est pareil, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la personne saura que c'est pour elle. Mais je vais quand même vous la présenter une fois terminée. Donc voilà à quoi elle ressemble. Franchement, je suis très contente, j'aime beaucoup. Surtout cette petite ribambelle de sequin, je trouve ça très joli. Je vais juste zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux la boîte. Donc c'est parti. Donc je l'ai choisi, enfin je l'ai faite en version Happy Mail. Je l'ai pas trop décoré à l'intérieur parce que c'est pareil, je sais que la personne qui va la recevoir, elle a la collection Slow Life, donc je l'ai pas trop décoré. Comme ça je me dis que si elle souhaite la décorer elle-même, en faire un album photo ou genre de choses, eh bien elle en aura la possibilité. Donc c'est parti, on ouvre et on découvre. Donc elle est bien chargée. Donc déjà au centre, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, tout simplement, on trouve déjà deux cercles à broder en bois, une petite pochette en organza avec plein de petits embellissements en bois, les embellissements feutrines de la collection. Et quand on l'ouvre bien, et bien après il y a plein de petites choses de cachées, notamment des petits dies, des petits pompons, d'autres tampons, des dies et des petits embellissements bois. Enfin voilà, je pense que vous avez vu le principe et plus ou moins ce qu'on peut y glisser. Donc j'ai quand même pu bien la charger, même si c'est pas la plus grande des boîtes qu'on peut faire avec l'Explosion Punch Board. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, en sachant que on n'est pas obligé de faire un Happy Mail et on peut très bien réaliser directement un petit album photo dans lequel on viendrait glisser les photos par exemple d'un week-end ou ce genre de choses. Alors maintenant c'est l'aspect un peu compliqué, c'est parce qu'il faut la fermer vu qu'elle est bien chargée. Du coup il faut savoir la fermer. Voilà. Hop, dans le bon sens c'est mieux. Comme ceci. Et voilà. Ma boîte à explosion Happy Mail est tout simplement terminée. J'espère qu'elle plaira à sa destinataire. Sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.